Alléluia. Dieu vivant, nous te prions. Dieu vivant, nous te présentons nos requêtes ce matin encore. Nous demandons des signes et des prodiges. Nous demandons des signes et des prodiges. Nous ne sommes pas fatigués de voir ta main. Nous ne sommes pas fatigués de contempler ta puissance. Nous ne sommes pas fatigués d'expérimenter ta résurrection. Seigneur, opère ce matin encore. 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 Exauce les prières déposées dans ces paniers. Exauce les prières qui sont envoyées, ces requêtes qui nous sont envoyées de par le monde. Je prie que tu guérisses. Je prie que tu délivres. Je prie que tu répondes. Je prie que tu te manifestes. Je prie que ta puissance se manifeste dans les maisons. Se manifeste, Seigneur, dans les vies de chacun de nous ici et partout dans le monde entier. Père, nous sommes au temps de la fin. Répands ta pluie. Répands ta pluie. Répands ta pluie. Répands ta pluie. Nous voulons, Père, devenir des panneaux publicitaires de ta puissance, de ta résurrection, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je reçois avec mes frères par la foi tout ce qui vient d'être demandé et nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur très 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 fort. Gloire à Dieu. Prenez place s'il vous plaît. Aujourd'hui, excusez mon petit retard. Je devais me reposer. Hier, j'étais ici de 6h à 20, 19h, 20h. Et je suis arrivé chez moi à 22h, 23h. Dormi peut-être à 1h du matin. Si Dieu ne t'appelle pour ministère, n'accepte pas. Amen. Je vois des gens qui veulent être des pasteurs. Ben, si tu veux être pasteur, peut-être pour t'amuser. Hein. Mais si vraiment Dieu t'appelle à le servir, va te donner du travail. Hein. Et ce n'est pas facile. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin de recevoir un couple béni et merveilleux. Alléluia. Ils sont toujours une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, c'est l'épouse qui va prêcher. Et après, ce sera l'époux. Nous allons recevoir d'abord le pasteur Bilolo, Jean-Paul Bilolo, qui est aujourd'hui venu accompagner son épouse. Un bon mari. Merci. Je suis heureux d'avoir un beau frère comme lui. Il ne fait pas souffrir ma soeur. Depuis qu'ils sont mariés, on ne l'a jamais accusé. Ça, moi-même, je témoigne. Alléluia. Jamais ma soeur ne s'est plainte. Amen. Et ils ont un témoignage terrible. Ils ont eu 9 ans de mariage parce que ces 30 matins, c'est un 30 matins de proclamation des hauts faits de Dieu. 9 ans sans enfants et aujourd'hui, ils ont 2 beaux enfants. Miraculeusement. Sous vos acclamations, nous recevons la servante de Dieu, Fifi Bilolo. Acclamons le Seigneur. Pouvons-nous encore acclamer pour Jésus? Acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait. Acclamons le Seigneur, que toute la gloire revienne à Jésus. Acclamons le Seigneur qui règne en ce lieu, qui fait des miracles, qui nous accorde des témoignages vivants, des témoignages qui boostent notre foi, des témoignages qui laissent des traces indélébiles dans nos cœurs, qui changent notre façon de servir Dieu, qui change notre façon de nous consacrer, qui change notre manière de prier pour les autres, qui nous amène à avoir un autre regard quand nous avons un problème, un challenge, parce que nous disons que là, Dieu va agir, là, Dieu va agir. Derrière ça, il y a un témoignage, derrière ça, il y a une histoire. Quelqu'un de particulier ce matin, qui s'attend à Dieu ce matin, va simplement acclamer
acclamez, 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 acclamez Jésus, acclame bien plus fort. Alléluia. Que l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci Seigneur pour ta grâce qui est ici. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il m'accorde ce matin. Je voudrais remercier le pasteur Marcelo. J'aime bien, il a appelé mon mari son beau-frère, donc mon frère, mon grand frère, mon frère aîné. Et je remercie Maman Blanche ainsi que tout le comité pour la confiance et pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci de tout cœur. Je voudrais bénir le Seigneur pour ces moments forts qui se passent ici au 30 matin. Par la grâce de Dieu, je pense que pour moi, c'est peut-être la 2e ou la 3e fois. Ce sont des moments où nous voyons comment Dieu agit dans les cœurs et dans la vie de peuple de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Dieu va tracer encore ses marques dans ton cœur, dans ta vie, dans ta destinée et même dans ton corps. Si tu le crois et que tu en as assoiffé, acclame Dieu ce matin. Tout à l'heure, le pasteur a présenté mon époux. Je l'appelle époux, je l'appelle pasteur, je l'appelle coach. Je l'appelle coach et je bénis Dieu pour sa vie. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci. On va prier. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la vie. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole va nous faire du bien ce matin. Ta parole va nous orienter, ta parole va nous corriger. Ta parole, Père éternel, notre Dieu, va changer notre façon de voir les choses. S'il te plaît, ô Père, utilise-moi ce matin. Qu'au travers de moi, ô Dieu, ce que tu as déposé dans mon cœur, qu'une vie soit changée, qu'une vie soit transformée, qu'une vie se rapproche de toi, qu'un cœur t'aime davantage et qu'un témoignage soit au rendez-vous. Jésus, prends contrôle. Saint-Esprit, je te confie toutes choses. Saint-Esprit, oins-moi afin que je parle de la part du Christ et que tout mot, toute parole qui sera dite ici puisse réellement avoir la vie qui vient de toi. Que cette vie marque les cœurs. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié et nous acclamons ta parole. Le pouvoir du temps. Voilà notre grand thème, un thème intéressant et riche. J'ai béni le Seigneur pour les orateurs qui sont passés avant. Personnellement, j'ai été édifiée. Alors, en parlant du pouvoir du temps, j'aimerais d'emblée dire que le temps dont je vais parler ce matin n'est pas cosmique, n'est pas météorologique, n'est pas eschatologique. Pour ma part, ce matin, mon sous-thème se situe et se vit dans le temps physique, le temps que nous avons appelé chronos. Il y a des réalités, quand tu essayes d'entendre ou d'écouter les physiciens, quand ils te parlent du temps, ils ont des termes à eux. Ils te parlent de l'effet Big Bang, ils te parlent de beaucoup de choses à un moment donné. Si tu es chrétien, à un moment donné, tu n'as plus de repères. Et quand tu vois un autre, il va te parler du temps par rapport à la météo. Et quand tu vas parler à un eschatologue, il va te parler du temps par rapport aux événements eschatologiques. Mais je voudrais que lorsque je donnerai mon sous-thème, que tu puisses te situer, que tu puisses te dire que l'oratrice est en train de parler, mais là, ce sont des événements qui entrent dans le chronos, qui est ce temps physique et matériel, qui est cette durée de vie accordée par Dieu à tout homme, laquelle est segmentée par un passé, un présent et un futur. Celle-ci étant linéaire et composée des périodes, des saisons et d'une succession de choses, des choses heureuses, des choses malheureuses, des choses de joie, des choses de souffrance, de temps de rire, de temps des pleurs. Si tu es dans un temps physique, tu es dans le temps chronos, ce temps que Dieu nous a donné, j'aimerais te dire que ce temps sera succédé des moments forts et de moments bas, de moments des pleurs et de moments de rire. Ce temps, bien-aimé, est conçu pour nous. C'est un don, c'est un gift de Dieu. Ce temps, en fait, n'est pas contrôlé forcément par nous-mêmes, mais Dieu nous fait don de ce temps
afin que chacun de nous donne au maximum et chacun de nous vive au maximum ce temps qui a été reçu de Dieu. Ainsi, parlons du pouvoir qui, pour moi, est cette capacité d'influencer. Et ça peut influencer positivement, ça peut influencer négativement quelque chose ou une personne, et cela peut produire des effets. À chaque fois que je parlerai du pouvoir par rapport à mon thème, ce sont des choses qui influencent. Ces choses peuvent influencer négativement. Ces choses peuvent influencer positivement. Ainsi, mon sous-thème, c'est le temps d'épreuve. Alléluia. Le temps d'épreuve. Temps d'épreuve, temps de difficultés. Temps d'épreuve, temps de maladie. Temps d'épreuve, temps de pleurs. Temps d'épreuve, lorsqu'on agonise dans la prière. Temps d'épreuve, lorsqu'on a un challenge. Temps d'épreuve, lorsqu'on pleure. Temps d'épreuve, les 9 ans sans enfant. Temps d'épreuve, des moments où par rapport au ministère, rien ne va. Temps d'épreuve. Le pouvoir du temps, c'est vrai. J'aurais bien dit le pouvoir du temps d'épreuve, mais je préfère appeler ça le temps d'épreuve. Dans ce temps linéaire, dans ce temps qui est succédé des événements, dans ce temps où il y a ton passé, il y a ton présent, il y a ton futur. Les adultes regarderont les jeunes gens et diront que dans ce temps accordé par Dieu, il y aura des hauts et des bas. C'est pourquoi lorsque nous sommes réellement à plat, nous venons dans la présence de Dieu et nous présentons à Dieu nos défis et nos challenges. Et je peux te rassurer que la bonne adresse est là. La bonne adresse est dans la présence de Dieu. Lorsque tu es malade, la bonne adresse est là. Lorsque tu es stérile, la bonne adresse est là. Oh bien-aimé, ce temps n'est pas inévitable. Ces temps, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu auras des temps que j'appelle de temps d'épreuve. Temps d'épreuve. J'aurais bien parlé du pouvoir de ce temps-là, côté négatif, mais ce matin, j'en parlerai plus du côté positif. En parlant d'influence, je parlerai de l'influence positive qu'à ce moment-là. Certaines personnes me regarderont et diront, tant de maladies, influence positive, je te dirai que oui. Tant de stérilité, influence, ah oui, ah oui, ah oui. Ça te change, oui. Ça te booste, oui. Ça t'amène à expérimenter encore Dieu d'une autre façon. Ça te pousse à venir ici à 6 heures du matin, oui. Alors pour moi, quand je parlerai de cette influence, de ce temps-là, j'aimerais que toi et moi, que nous fermons l'œil par rapport au mauvais côté, mais qu'on puisse regarder ce que Dieu peut faire dans ce moment-là. Alléluia! C'est que Dieu peut faire. Alors bien-aimé, j'aimerais que toi et moi lisons un passage dans Ecclésiaste 3, au verset 1, je prendrai 2 et je vais sauter 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Acclamons le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Dans toutes choses, des temps de rire. Dans toutes choses, de temps de pleurer. Dans toutes choses, de temps de danser. Dans toutes choses, de temps où on se lamente. Malheureusement, ce temps est inévitable. Tout homme, après la chute de l'homme, les choses se sont dégradées. Après la chute de l'homme, les choses se sont dégradées. Donc, les saisons, bien-aimés, sont appelées à changer. Les saisons sont appelées à varier. Si tu es né d'Adam, j'aimerais te dire que ce rendez-vous arrive toujours. Et ce rendez-vous est inévitable à tout homme. Peu importe la forme, mais il y a quelque part ce rendez-vous. Peu importe comment tu aimes Dieu, il y a quelque part ce rendez-vous. De temps de rire, de temps de pleurs. De temps de guérison, mais de temps de maladie. De temps où on est, mais de temps où on meurt aussi. Alors la Bible dit, c'est ainsi que les choses ont été faites. Lorsque tu lis la Bible, on appelle ça, sans citer les versets, des jours de détresse, des mauvais jours, les temps difficiles, jours de malheur, jours de pleurs. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible dit, au jour de la détresse, si tu faiblis, ta force est petite. Alléluia! Ça, c'est la Bible. Les mauvais jours, dans les mauvais jours, sois sage. Il y aura des temps
où tu seras malheureux. Les temps comme ça existent. Mais bien aimé, ces temps varient. Les défis varient. Les challenges varient. Nous sommes là, c'est vrai. Je ne sais pas à combien nous sommes ce matin. Mais le défi de ton voisin, ce n'est pas forcément ton défi. Le challenge de ton voisin, ce n'est pas ton challenge. L'épreuve de ton voisin, ce n'est pas forcément ton challenge. Et bien aimé, en parlant d'épreuves, je vois de temps de maladie. Je vois des temps où on perd un être cher. Je vois des temps de questionnement dans la vie. Je vois des temps de honte et de déshonneur. Je vois des temps de stérilité. Je vois des temps où le ministère ne fleurit pas. Je vois des temps où il y a le chômage. Je vois des temps où tu agonises en secret. C'est ce temps-là. Pour l'autre, c'est le chômage. L'autre, c'est la stérilité. Pour l'autre, c'est un défi quelconque. C'est pour te dire que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, bien-aimé. Job 14, verset 1, j'aime bien comment dit Job. Il dit, la vie de l'homme né de la femme, sa vie est courte, mais sans cesse agitée. Job dit, la vie de l'homme, ou bien l'homme né de la femme, sa vie, elle est courte. Sa vie est chronos. Sa vie est donnée par Dieu pour un temps. Elle est courte, mais elle est sans cesse agitée. Sans cesse agitée. Parlons du passé, du présent, du futur. Avant d'arriver vers ton futur, d'atteindre ton futur, j'aimerais te dire que tu as une histoire dans le passé. Tu as une histoire dans le passé. Et dans ce passé, bien-aimé, un adulte te dira, c'est un archive, ou bien c'est un calepin, où il y a des hauts et des bas. Moi, dans mon archive, bien-aimé, il y a ces 9 ans sans enfants. Dans la vie en famille, il y a des moments où on n'avait pas un toit. Dans la vie en famille, on avait un moment où on se disait, Seigneur, l'avenir est sombre. C'est ça ton passé, c'est ça ton histoire. Aujourd'hui encore, par rapport à ton présent, bien-aimé, quelle épreuve. Nous venons dans la présence de Dieu, mais tel que nous sommes, avec nos défis, tel que nous sommes, avec nos challenges, bien-aimés. Mais ces challenges, j'ai dit tout à l'heure, variés. Mais ça reste des défis, ça reste des choses qui nous font pleurer. Cette vie, elle est certes linéaire, succédée par des événements, segmentée par le passé, le présent et le futur. Mais linéaire, c'est vrai, mais ce n'est pas une ligne droite. Linéaire, c'est vrai, c'est bien dit en français. Quand tu regardes linéaire, tu as l'impression que la ligne, elle est droite. Et quand tu raffines ton français, ça a l'air facile, il y a un tapis rouge. Mais j'aimerais dire que c'est linéaire, c'est vrai. Mais il y a des hauts et des bas. C'est linéaire, c'est vrai, parce qu'il y a un objectif donné. Nous allons vers un point Z, mais du point A vers le point Z. Bien aimé, il y a des hauts et des bas. Ces hauts et des bas te forgent, te façonnent et te rendent meilleur. Te rend meilleur. Qu'as-tu le regard d'un adulte qui a peut-être 70 ans, quand il te raconte son histoire en étant richissime, il te dira, jeune gens ne rêve pas. C'était, oh mon Dieu, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Il y a eu de temps de pleurs où j'avais perdu un être cher. Il y a eu de temps où j'étais challengé, j'avais tel ou tel défi, mais j'ai dû tenir. Je suis, oh Dieu, devant un peuple, des hommes et des femmes qui vont tenir, des hommes et des femmes qui vont arriver à destination, des hommes et des femmes qui ne vont pas lâcher, des hommes et des femmes qui comprennent que ce temps est court, rempli des épreuves, mais Dieu est avec nous, Dieu est dans cette barque. Voilà notre assurance. Des temps d'épreuves, mais des temps de témoignage. Des temps où nous appelons l'expérience de la vie. Des temps où quand on devient adulte, on regarde le jeune homme, on dit, ça c'est du déjà vu. Ça c'est du déjà vu. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une parole de connaissance, mais c'est du déjà vu. Alléluia. C'est l'effet du déjà vu, bien aimé. Alors, face là, il y a des gens qui me regardent et qui disent, je prie, je jeûne. Mais pourquoi ça m'arrive? Je prie, je jeûne. Mais pourquoi il y a tel défi? On a prié pour certains. Oh, ils ont bondi ici, ils étaient guéris. On a prié pour certaines femmes, mais elles ont conçu, elles ont enfanté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette épreuve dans ma vie? Pourquoi cette épreuve dans ma vie? Pourquoi ce défi dans ma vie? Bien aimé, les sources sont multiples, mais je voudrais vite fait que tu puisses les écrire. J'en ai 4 et puis après je te donnerai, oh mon Dieu, les bénéfices par rapport à l'épreuve. Oh, ceux qui peuvent noter vont écrire avec moi. Si on peut se demander les sources de l'épreuve, les sources de ce temps, les sources de ces moments difficiles.
Combien il y en a, j'aimerais te dire, et commencer au point le plus faible. Des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, c'est nous-mêmes. Les erreurs du passé, l'ignorance, alléluia, des faits, des choses qui peuvent avoir des conséquences dans le futur. Des choses, en fait, que tu as eu à commettre en étant ignorant. Des choses que tu as eu à commettre en n'étant pas en Christ. Des problèmes comme les problèmes que David a connus. Lorsque David est tombé dans l'adultère, toi et moi savons ce qui s'était passé dans sa maison. C'était de sa faute. Il avait une belle destinée, nous le savons. Mais là, dans sa maison, il y avait l'épée à cause de ce qu'il avait fait. Je regarde encore toujours David, cette histoire du dénombrement. Tu ne diras pas que c'est Dieu. C'était encore une fois de plus David. C'était de sa faute. Je regarde encore cette histoire. Lorsque tu vois le fils prodigue, quand il est allé ça et là, et qui ne pouvait pas voir Dieu, qui ne pouvait pas voir sa vie prospérer, toi et moi savons que c'était de sa faute, nos erreurs quelquefois, le temps de l'ignorance, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire, la bonne nouvelle est simple. Lorsque tu te rajustes, tu te ajustes, tu fais encore mieux les choses, tu demandes pardon à Dieu, tu es encore parti pour la victoire et pour un miracle. Tu n'es pas un condamné. Ne reste pas sous ce poids. Ne reste pas sous ce joug. Je n'enfante pas parce que j'ai eu à avorter. Je n'ai pas telle chose parce qu'il y a des liens, des malédictions, parce que j'ai fait telle ou telle chose. Oh bien-aimé, c'est facile l'évangile. C'est une bonne nouvelle simple. Tu ne resteras pas dans ce joug. Accepte le pardon de Dieu et recadre tes tirs. Refais les choses. Et bien-aimé, tu peux repartir et tu peux rebondir. Une seconde chose, bien-aimé, c'est le diable. Les hommes spirituels diront, est-ce que le diable peut avoir un pouvoir sur moi? Oh, humblement, je te dirais, ah oui, parce que noir sur blanc dans la Bible, c'est écrit, lorsque tu lis Luc 13, 10, 17, Luc 13, 17, on te parle de cette femme qui avait le dos courbé. La Bible dit que le dos courbé de cette femme, cette infirmité de cette femme, parce qu'elle avait un démon, parce que elle était sous l'emprise d'un démon et elle est restée 18 ans. Le diable est un méchant. Le diable est mauvais. La dame avait son dos courbé. Le diable avait mis son poids sur elle. Le dos était courbé. À cause de quoi? De l'ennemi. À cause de Satan. Lorsque je lis l'histoire du possédé de Gadara, généralement je pleure. Je n'en ris pas. Ma Bible me dit qu'il habitait dans les sépulcres. Tu as un enfant qui habite dans les sépulcres. Tu as un enfant, lorsque tu le lis, tu l'enchaînes, bien-aimé. Il se délie. Il ne sait plus vivre avec toi. Il vit où? Dans les sépulcres. La Bible dit, le père ou bien la mère d'un fou ne se réjouit pas. Tu te mets à la place de cette mère. Tu te mets à la place de ce père. Mais ma Bible me dit qu'il était possédé. C'est un démon qui maintenait ce possédé, ce fou de Gadara, bien-aimé. Regarde cette femme syrophénicienne, sa fille, bien-aimée, qui s'agitait. Elle s'agitait, elle était tourmentée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un démon, la main du diable. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est paru pour faire quoi? Pour nous libérer. Jésus savait qu'il y aurait des démoniaques. Jésus savait qu'il y aurait des possédés. Jésus savait qu'il y aurait de liens de famille. Alors il dit, quand je parais, c'est pour faire quoi? Pour renverser toutes ces choses. Il va vers le sépulcre. Il va vers le sépulcre et il fait quoi? Il délivre cet homme. Il y a des hommes, des femmes sous l'emprise de l'ennemi qui doivent être guéris par la puissance de Jésus. Je bénis Jésus pour cela. Une fois de plus, ce n'est pas un joug. Cela peut s'enlever. Cela peut être ôté. Il y a quelqu'un qui me comprend. 3. La souffrance qui est causée par la méchanceté des hommes. Oh mon Dieu, en écrivant ça, je dis Seigneur, les hommes peuvent faire mal. Oui, les hommes font du mal. Lorsqu'on te parle de Joseph, oh, la souffrance de Joseph a commencé avec qui? Avec ses frères. Les hommes, il y a des hommes jaloux. Il y a des hommes qui t'aiment pas, Ils t'aiment pas, c'est tout. Il y a des hommes, tu n'as rien fait. Mais ils sont juste méchants. Ils sont juste méchants.
Il y a des hommes qui sont prêts à perturber, à détruire la destinée des autres. Et à chaque fois que je lis cette histoire, depuis un moment, le Seigneur m'envoie des jeunes filles que depuis un moment j'appelle Tamar. Ces filles, quand je prie pour elles, je pleure. Ce sont les filles que j'appelle Tamar, les filles violées, les filles abusées, les filles qui gardent ce secret dans leur cœur. Elles ne savent pas en parler. Elles ne peuvent pas s'épanouir. Leur vie est détruite par qui? Par des hommes comme eux. Leur vie est détruite. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un homme. Il y a juste un frère. Il y a juste un cousin qui la trouve belle. Et ce frère, ce cousin, ce leader abuse de sa faiblesse. Oh, si tu es Tamar et tu as rencontré des choses comme ça, ne déchire pas ton vêtement. Jésus peut te guérir. Jésus peut te restaurer. Jésus peut te relever. Que l'homme ne te détruise pas. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Les hommes méchants. Quand je lis ce passage, la Bible dit, elle déchira son vêtement. Elle déchira son vêtement. Parce qu'en Israël, les filles bien-aimées, la virginité, mon Dieu, c'était tout ce qu'une fille pouvait avoir. Et c'était la fille du roi. Ma Bible me dit qu'elle déchira ça. Mais le problème, ce n'était pas forcément Satan. Ce n'était pas forcément de sa faute. Mais c'est un homme. Homme, s'il te plaît, si tu le fais ou si tu as l'intention de le faire, pense à la destinée de cette jeune fille et laisse-la tranquille. Vas-y trouver une femme consentante. Parce qu'elle aura ce poids toute sa vie. Parce qu'elle aura ce poids. Pour certaines tellement blessées qu'elles ne pourront pas se marier. Pour certaines tellement blessées. En Afrique, elles n'arrivent pas à en parler. Mais c'est causé par qui? Juste par un jeune homme. Poussé par quoi? Par des pulsions. Satisfaction de quelques minutes. Mais prêt à faire quoi? À détruire toute une destinée. L'épreuve pour cette jeune fille. L'épreuve pour cette jeune fille. Bien-aimée, enfin, la souffrance communément appelée épreuve. La souffrance communément appelée épreuve. Des temps difficiles, des moments terribles. Mais au fond, c'est Dieu qui nous fait passer par là parce qu'il a un témoignage vivant avec nous. C'est Dieu qui nous fait passer par là parce que voilà notre histoire. Lorsque tu lis cette histoire de ce jeune homme né aveugle dans Jean 9, la Bible dit que les disciples, parce que nous aimons toujours donner des explications à tout, lorsque nous souffrons, nous aimons toujours trouver une réponse. Est-ce mon père? Est-ce ma mère? Qui a péché? Qui a transgressé la loi? Qui a fait ceci? Il demande à Jésus, mais pourquoi ce jeune homme est né aveugle? Ses parents ont-ils péché? Lui-même a-t-il péché? Jésus regarde et dit, vous n'avez pas compris. Ceci, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Il y a des épreuves qui sont là pour manifester la gloire de Dieu. Laisse que ce matin, que par cette épreuve, que Dieu manifeste sa gloire. Que Dieu manifeste sa gloire. Lorsque tu lis Luc 1, 5, 7, la Bible dit de Zacharie et Élisabeth, les deux étaient justes, mais ils n'avaient pas d'enfants. Les deux étaient justes, mais ils n'en avaient pas. Ça arrive parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Ça, c'est l'école. C'est l'épreuve d'Abraham. 25 ans sans enfant. C'est l'épreuve qui arrive à ta porte autant d'années. C'est l'épreuve de la prison de Joseph. C'est l'épreuve de qui encore? C'est l'épreuve de 150 jours de Noé dans l'arche. C'est l'épreuve de qui? Bien-aimé, c'est ton épreuve. Tu n'as pas forcément péché. Tu n'as pas forcément maudit Dieu. Mais c'est ton histoire. C'est ton école. On te présentera ici en disant, voilà ce que Dieu a fait par lui. Tu parleras de Dieu et te diras, mon Dieu peut le faire. Que notre regard change. Situe-toi ce matin, qu'on ne te bourre pas des choses, qu'on n'envahisse pas ton esprit avec beaucoup de choses. Dès que je suis en train de parler, pose-toi une question. Est-ce moi? Est-ce le diable? Les autres? Ou Dieu? Mais l'issue est certaine. Peu
Peu importe que ça soit moi, que ça soit les autres, que ça soit l'ennemi, il y a l'issue. Dire à quelqu'un, si tu es chrétien, Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut changer le mal en bien. Joseph regarde ses frères. Cette fois-là, il ne fuit pas. Cette fois-là, il n'est pas en colère. Il dit, oh, soyez calme. Oh, vous m'avez fait des choses. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Que ce mal devienne un bien. Le bien, c'est le témoignage. Le bien, c'est le témoignage. Car la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, lorsque je manque, tout, lorsque je n'ai pas, tout, lorsque j'ai un défi, tout, lorsque je suis stérile, tout, lorsque j'ai ceci, tout, ça concourt à mon bien. L'épreuve est aussi un gift, l'épreuve aussi par là, ça fait mal, mais ça te travaille. Dieu ne passera que par ça pour manifester sa gloire. Il y a des gens qui sont avec moi. Il y a des gens qui me comprennent. Petit à petit, nous y allons parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'enchantement, la divination ne peut rien sur nous. Oh, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Oh, Dieu, il te restaurera les années qu'on dévore la sauterelle. C'est réel, c'est la Bible. Équilibrons les choses. Équilibrons les choses. Si tu es un bon lecteur de la parole, tu te rendras compte qu'il y a toujours des versets favorables qui vont t'aider par rapport à ta situation, par rapport à ton cas. Il faut te situer en priant là, dis Seigneur, aide-moi si c'est de ma faute. En priant là, dis Seigneur, si c'est le jour que tu en as le pouvoir. En priant là ce matin, dis Seigneur, je te donne ça pour que tu manifestes ta gloire. Je te donne ces béquilles pour que tu manifestes ta gloire. Je te donne ces 9 ans pour que tu manifestes ta gloire. Je te donne cette situation pour que tu manifestes ta gloire. Il y a Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Bien-aimé, cette partie, tu peux l'oublier. Mais note aussi cette deuxième partie. Lorsque j'ai parlé pouvoir du temps, mais pour moi, j'ai dit temps d'épreuve. Mais en définissant le pouvoir, j'ai dit l'influence, la capacité qu'a le temps d'amener quelque chose dans nos vies. Et moi, je parlais du positif. Certaines personnes me regarderont et diront que c'est vrai. Des fois, l'épreuve amène des choses négatives. Je le crois, je suis adulte, je le crois. Certaines personnes, pendant l'épreuve, elles sont aigries, je le crois. Certaines personnes, pendant l'épreuve, sont désespérées, je le crois et je compatis. Certaines personnes, dans l'épreuve, entrent dans une spirale des questions sans réponse, je comprends. Certaines personnes, quand elles passent par l'épreuve, elles se disent, Seigneur, pourquoi les autres et pas moi? Je le comprends. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, prends ces 3 éléments. Et aujourd'hui, change ton attitude. Aujourd'hui, change ta façon de voir ce défi et ce challenge. Parce qu'au début, je t'ai dit que la vie de l'homme était censée s'agiter. Au début, je t'avais dit que c'était inévitable. Au début, je t'avais dit que cette épreuve, bien-aimée, peut aussi profiter à ta foi, peut profiter à ta marche avec Dieu. Alors, si tu me demandes quel est le premier élément, bien-aimé, en adulte sans trop réfléchir, je me suis rendu compte que l'épreuve nous brisait. L'épreuve nous brise, pourquoi? Ça te montre ton côté vulnérable. L'épreuve te montre ton côté humain. Lorsque tu perds un être cher, quoi que tu sois riche, tu te sens incapable. Lorsque tu manques un mariage, quoique belle, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Lorsque tu t'es gardé toute ta vie, toute ta jeunesse, et que tu n'as pas d'enfant, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu étais un donneur de leçons et que ça ne marche pas pour toi, tu deviens humble. Tu deviens humble. Lorsque tu disais, tu avais tout à dire, hein, tu te prenais haut, l'homme 3 fois saint, tout marche pour lui. Bien-aimé, au moment des épreuves, tu vas te rendre compte que ton ego est détruit. Tu vas te rendre compte que tu es un homme brisé et Dieu utilise les hommes brisés. Dieu utilise les hommes brisés.
Dieu utilise les personnes humbles. Je prie différemment pour la stérile. Je prie différemment pour les couples qui veulent enfanter. Je regarde différemment cette femme qui a fait la vie et qui n'arrive pas à enfanter. Parce que pour moi, je disais, si je me garde d'office, j'aurai des enfants. Mais Dieu m'a appris, c'est une grâce. C'est une grâce. Pas parce que tu as étudié, tu as un cursus sans faute que tu auras le meilleur emploi. Dieu va te l'apprendre. Il va donner au dernier de la classe un meilleur emploi. Et Dieu recherche quelque chose dans ton cœur. Le brisement, le brisement, le brisement. Le brisement. Pour Dieu, ce n'est pas simplement te donner les choses. Il peut t'en donner. Mais Dieu aime rapprocher nos cœurs. Dieu aime rapprocher le cœur. Dieu aime travailler la qualité de vie. Et il dit, premièrement, le royaume, entre par-dessus. Tu as été guéri. Rassure-toi que tu es un homme brisé. Tu as été délivré. Rassure-toi que ton cœur va rester intact. Tu as fait des grandes choses. Rassure-toi que tu auras ce cœur brisé. Il dit à Israël, Deutéronome 8:3, je t'ai fait... Ah non, j'aime. Il t'a fait avoir faim afin de te montrer que c'est lui qui donnait la nourriture. Deutéronome 8:3. J'ai lu ces versets, j'ai dit, Seigneur, c'est juste incroyable. Pour certains, la nourriture était un acquis. Pour certains, avoir, c'est un acquis. Pour d'autres, ils n'arrivent même pas à prier. Pour la nourriture, c'est un acquis. Mais il dit, je t'ai fait avoir faim afin de te montrer que je peux te nourrir. Afin de te montrer que c'est moi qui donne la nourriture. Il dit à Israël, je t'ai fait passer par le désert afin de faire quoi? D'humilier ton cœur. D'humilier ton cœur. De travailler ton cœur. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a des leçons que Dieu est en train de donner à un homme. Il y a des leçons que Dieu est en train de donner à une femme. Il y a l'école de la patience que Dieu est en train de donner à un homme. Il y a l'école de l'humilité que Dieu est en train de donner à un homme. Il y a l'école où tu ne vas pas te comparer parce que tu vas comprendre que si Dieu a donné à l'autre, le Seigneur est en train de travailler pour que moi j'obtienne, mais après. Dieu est en train de travailler pour que tu ne te compares pas. Dieu est en train de travailler pour que rien ne soit un acquis pour toi. Dieu est en train de travailler lorsque par toi, il fera des miracles de prodiges. Que tu dises, là c'est Dieu parce que je suis un homme vulnérable. Là c'est Dieu parce que je suis un homme fait de chair. Ça nous brise. Le moment où on te mortifie. Des moments où on te pique. Des moments où on t'insulte, ça arrive. Des moments où on compte sans toi, ça arrive. Des moments où on parle des autres, mais on ne parle jamais de toi. Ces moments arrivent, mais quand tu es un chrétien, même dans le secret, dans le cache-toi, tu dis, ce moment me sera profitable. Les mortifications de Pénina vont m'amener à rencontrer Dieu. Ces moments me seront profitables, bien-aimés. Oh, j'aimerais te dire, et ces moments font quoi? Ces moments nous rapprochent de Dieu. Dis à ton voisin, l'épreuve nous rapproche de Dieu. Il n'a pas bien compris, il aurait souri. Redis ça à ton voisin. Une deuxième fois encore, redis-toi à ton voisin. Encore une fois. Que celui qui souffre fasse quoi? Prie. Dit la Bible. La Bible dit que celui qui souffre fasse quoi? Et lorsque tu souffres et tu pries, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un défi, prie. Tu as un défi, cherche Dieu. Tu as un défi, rapproche-toi de Dieu. Tu as un défi, le rendez-vous, c'est là. C'est dans le désert qui a Sinaï. C'est dans le désert qui a cette grande rencontre de Moïse. Moïse a fait cette belle rencontre avec Dieu après un parcours difficile. Et là, dans le désert, il y a une rencontre au mont Sinaï où la gloire, la splendeur de Dieu se manifeste dans l'épreuve. Lorsque tu te rapproches de Dieu, tu peux vivre la gloire de Dieu car l'épreuve nous amène à avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu.
Avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu. Il t'attire, avoir soif de Dieu. Au début, tu maîtrises. Deuxième année, tu maîtrises. Et puis tout doucement. Et puis tout doucement. Et puis tout doucement. Et puis tout doucement. Ah! Au début, quand je parlais de la maternité, oh mon Dieu, je priais, oh en français raffiné, tendre Père, s'il te plaît, petit, s'il te plaît, m'accorder des enfants parce que c'est un bonheur. 3 ans. Nzambi tata. Sunganga mwanana yo. Vous imaginez la 8e année. Baba ni urumi, ni teke et tout ma pendo. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce moment-là où on porte le sac. C'est dans ce moment-là où on ne veut que Dieu. Cette épreuve fait quoi? Nous rapproche de Dieu. C'est en ce moment qu'il y a le rendez-vous de Bethel. C'est en ce moment qu'il y a le rendez-vous de Bethel. Jacob, c'est là-bas. Il a souffert. Et il dit, je veux chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Et il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Parce qu'il n'y a que toi qui peux me bénir. C'est des moments où on dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. C'est des moments où tu cherches des versets attachés à la promesse. Moi, dans ma chambre, on avait une chambre qu'on appelait Believe. Et sur les murs, il y avait des versets de fécondité. Des versets de fécondité. Lorsqu'on craquait, on entrait. On déclarait la parole. Aujourd'hui, dans cette chambre, il y a non seulement un enfant, il y en a 2. Tu vois Dieu? Tu changes ta façon un tout petit peu de voir ce challenge. Tu commences à, tu vois un peu, ça nous détend. Ça détend un tout petit peu. Tu passeras par le feu, mais le feu ne te consumera pas. Tu passeras par l'eau, mais l'eau ne te submergera pas. Tu es dans le feu, mais ça ne va pas te consumer. Tu es dans l'eau, ça ne va pas te submerger. Mais au fond, tu écris. Tu te rapproches, tu agonises. Au 30 matin, tu es là. Les gens, des fois, qui passent par ces moments, c'est comme des lions. Ils regardent. Ils veulent qu'il y ait un tout à coup qui se passe entre la puissance de Dieu et le défi. L'épreuve nous rapproche de Dieu aussi. Qui encore dans la Bible? Quel souvenir te vient? Il y en a tellement. Je lisais différemment ce passage, je pense, de Habakkuk 3,17. Il dit, le figuier ne donne pas, la vigne ne donne pas, le bétail ne donne pas, rien ne va. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Ça ne va pas. L'olivier ne donne pas, le figuier non plus, les plantes non plus. Mais tout se vit dans le Seigneur. Et quand je suis dans sa présence, je vois ça différemment. C'est pourquoi on parle de la femme du Proverbe 31, on dit, elle se riait de l'avenir, hein. Quelqu'un est motivé ce matin? Quelqu'un est boosté ce matin? Quelqu'un a un point de contact là en disant, Seigneur, là, c'est toi que je veux. Lorsque tu passes par ce moment, ne faiblis pas. On dit que celui qui faiblit dans la détresse, sa force elle est petite. Dans cette détresse, ne faiblis pas. Sois fort. Dans cette détresse, s'il te plaît, sois fort. Devant Goliath, sois fort. Le trône est derrière ce combat. Il y a quelqu'un qui me comprend. Dans le ventre de la baleine, sois fort. Il y a là une histoire qui s'écrit. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu, rencontre ce défi. Et que ça soit un amoureux de Dieu, un assoiffé de Dieu, un homme qui prie, qui jeûne. Et après cette épreuve, ça devient un style de vie. Après cette épreuve, ça devient un style de vie. Parce que cet attouchement reste à vie. Une acclamation au fond, au milieu, au centre, à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il le fera. Troisièmement, c'est le point pour moi, le point le plus, j'ai toujours dit à mon mari, le plus succulent. Parce que ça, j'ai appris de Dieu. Avant, je prêchais la foi, mais je la prêchais différemment. Aujourd'hui, je prêche la foi, mes bien-aimés. Quand je prêche la foi, c'est comme des séquences de ma vie qui viennent, qui sont là, et ça me donne la force face à un défi.
d'encore croire à Dieu. L'épreuve que tu es en train de vivre va te pousser à grandir dans la foi par rapport à la manifestation des miracles. L'épreuve. Cette femme à la perte des sangs, la Bible dit qu'elle faisait quoi? Elle se disait en elle-même. Elle avait la foi pour la guérison. Mais elle avait la foi à partir de quoi? Des 12 ans. Vous êtes avec moi? Sa foi n'était pas bâtie sur le vide. Sa foi était bâtie sur un problème qui devait être résolu par Jésus. Je t'amène à dire, ce défi-là, en fait, c'est comme un point de rencontre lorsque tu y mets la foi pour le miracle. Le miracle est fonction du challenge, de l'épreuve. Le paralytique, c'est lorsqu'il bondit. Le malade, quand il guérit. Toi, c'est par rapport au chômage, par rapport à ceci. Alors, bien-aimé, Dieu passera que par là. Lorsque tu grandis dans la foi, tu connectes avec la foi, bien-aimé, pour qu'un témoignage vivant arrive. En me présentant ici, quand le pasteur me présentait, j'ai dit, c'est 9 ans, ça devait être passé. Et puis j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis de m'avoir donné ce message. Parce que dans la foule, bien aimé, il y a quelqu'un au fond, de l'autre côté, qui a un défi. Et demain, ça sera un témoignage. Pendant que les serviteurs de Dieu passent pour prêcher, en fait, ta foi est en train de grandir. Ta foi est en train de te booster. Ta foi est en train de te booster. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et quand les serviteurs de Dieu déclarent, quand les serviteurs de Dieu prêchent, que ta foi grandisse, que ta foi grandisse, que ta foi grandisse, que ta foi grandisse, que ta foi grandisse. Et l'explosion du miracle arrive. La Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Pour hériter les promesses, nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance. Oh mon Dieu! La Bible dit d'Abraham, espérant contre toute espérance, il devint le père de la foi. Espérant contre toute espérance. L'espérance se limite, c'est grave. L'espérance se limite, c'est difficile. Mais la Bible dit de notre père de la foi, l'espérance était là. Ça s'arrêtait, il dit, contre toute espérance, 25 ans, contre toute espérance, 25 ans donc, 10e année, 15e année, 18e année, 20e année, 20e, 25 ans. On dit qu'il fit quoi? Il espérant, contre toute espérance. Dans cette marche, tu auras comme des obstacles, mais bien aimé, fonce, fonce. Le diagnostic du médecin va te faire peur. Fonce. Le monde autour de toi va te faire peur. Fonce. Le monde va s'agiter. Fonce. Pourquoi? Parce que c'est par là que Dieu va manifester sa puissance. Lorsque nous sommes dans la foule, Jésus ne regarde pas les gens qui sont bien habillés. Jésus ne regarde pas les gens qui ont des relations. Jésus regarde la foi. Jésus regarde la foi. La Bible dit Jésus voyant la foi. La foi est visible. La foi se voit. La foi s'agit. La foi, la foi, la foi. Jésus regarde et dit, qui m'a touché? Maître, on t'a touché à plusieurs. Il dit non, cette femme m'a touché différemment. Mais sortie de sa maison, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Elle disait 12 ans. Il faut que ça finisse. Elle se disait moquerie. Il faut que ça finisse. Et Dieu entend. Dieu voit. Et c'est ça qu'il attend. D'expérimenter et te donner un témoignage. Un témoignage. Les anciens, l'ayant possédé, ont fait quoi? Ont vécu des choses extraordinaires. La foi au miracle. Que des philosophes, même quand les témoignages se donnent, ils disent non, 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 non. Il a certainement ravi les béquilles quelque part. Hein? Ah non, il n'était peut-être pas malade. Peut-être qu'il y avait juste un petit problème là. Non, ça, c'était pas la guérison. Ils sont en train de faire. Je me rends compte que de plus en plus, il y a des incrédules dans l'église. Jésus n'a pas pu accomplir des miracles dans sa patrie. Pourquoi? Il en a fait quelques-uns, mais rien de spécial parce qu'ils n'avaient pas la foi. Crois-tu que Dieu peut changer ton histoire? Crois-tu que Dieu peut prendre ces challenges et en faire autre chose?
Crois-tu que Dieu peut passer par toi pour fortifier les autres? Crois-tu que demain, comme Abraham, tu seras appelé père de la foi? Imitez ceux qui par la foi, mais ceux-là par la foi, dans la Bible on les appelle des héros de la foi, des gens qui ont combattu, des gens qui ont vaincu, des gens qui sont passés par des temps terribles, mais qui sont restés debout. Que cette épreuve ne te tue pas, mais que cette épreuve t'amène à expérimenter la main de Dieu. Job pouvait dire dans Job 14:14, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Jusqu'à voir mon état changer, j'aurai de l'espoir. Il dit, oh mon Dieu, l'arbre quand l'arbre est coupé, à l'approche de l'eau, l'arbre réverdit. Tu as peut-être l'impression d'être coupé. Tu as peut-être l'impression que ça ne va pas. À l'approche de la parole de Dieu qui est l'eau, reverdit. À l'approche de la parole de Dieu qui est l'eau, reverdis. À l'approche de la parole de Dieu qui est l'eau, reverdis. Que ta foi grandisse et que ta foi, surprenne Jésus en disant, qui a cette grande foi? Marthe, pourquoi tu me dis que Lazare est mort? Pourquoi tu me dis que je suis en retard? Mon problème, c'est pas le retard. Mais mon problème, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, pourquoi tu m'expliques? Pourquoi tu as toujours l'habitude de me dire c'est ma famille? Pourquoi tu as toujours l'habitude de me dire ce sont des liens? Pourquoi tu me dis toujours que c'est de ta faute? Pourquoi tu me dis ceci? Il dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je ne tiens pas compte de l'état. Je ne tiens pas compte. La Bible dit de Sarah, malgré son âge avancé, à cause de la foi, elle a été en mesure de faire quoi? De porter, de concevoir et de donner la vie. Malgré. Dis à ton voisin, malgré. Dis à ton voisin, malgré. Le royaume appartient aux plus violents. Dans la foi, il y a la violence de la foi. Dans la foi, il y a cette hardiesse de la foi. C'est pourquoi ce matin, compassion, vous êtes et nous sommes dans une saison des miracles. Mais les gens qui vont palper le miracle, ce sont les hommes des foi. Les gens qui vont palper les miracles, ce sont les Josué et les Caleb. Les gens qui vont palper le miracle, ce sont les gens qui ne regardent pas leur réalité, mais qui regardent à la toute-puissance de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Oh, nous pouvons nous tenir debout et prier. Haramashata, rendarabasete rebekata, yekarabashata rababa, oh ramakata rabashata, remakakarabakata rabashata. Oh Ramakatarabasata, oh Rabababasata. Pendant que la chorale chante, toi et moi nous disons, Seigneur, j'ai la foi par rapport à ce défi. J'ai la foi, Seigneur. Oh Ramakatarabashata. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Je suis déterminé d'aller jusqu'au bout. Remashata Rabakatarababa. Et Ramakarabasata Rabashata. Et Ramakarabasata Rabashete Rebeketa. Oh Ramakakarabasata Rabakata. Ora maya karigata rabasheta. Ora mama mama barasete rebereshata. Remaka karabasata. Ora maka kaka. Ramaye sota ribaigeba. Haramare soto roboroshata. Keramasata rabasho baikarabasata. Remaketa rabashota. Jésus cherche la foi ce matin. Jésus cherche des hommes et des femmes de foi. Remashata. Remaisoria mashaga. Remakakarabasata. Ayagakakakakakakaka. Remakarabasata rabashata. Oramak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 a. Arabashakarikotoroborosa. Hakakakakakakaka. Aya sakari baskori bashata. Ora maketa ribasheta. Egagagagagagaga. Rabakakakakakakakaka. Rebakakakakakakaka. Remashabaikata rabasata. Rabakata rabasata. Ce temps d'épreuve, c'est un temps de miracle. Ce temps d'épreuve, c'est un temps de témoignage. Cette épreuve, c'est un témoignage. Ramasata rabashata. Haka haka haka.
haka haka, harabake toroboro sata, orabake toroboro shata, remasata rabasata. J'ai la foi ce matin. Haramaigata rabasha, agaraba baba 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 sata rababa, reba baba 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 sata, reba baba baba sata, haga haga haga. Haga, haga, haga. Quelque chose se passe ce matin. Jésus localise la foi ce matin. Hagarabasata, Hagarabakata, Hagarabasata, Hagarabasata, Hagarababababasa. Ramamamasa kerebere shata, Harimaiko, Harabasoto, Harabaketa, Harabasata, Rabasheta, Habababababasa, Hagakakakakakaka, Rabashake. Arabasata rabasheta, Eramasata rabashata, Koramaketa rabasata. Implore la grâce, implore la grâce. Eramashata, Agakakakakaka, Remasata rabashata, Hekakakakaka, Ramasata rabashata, Eramasata rabashata, Agakakaka. Sabarabashaka, Retarabasata rabakaka, Ramasata rabashe, Koramaketa rabashata, Korabakarabasata rabak. Keramakaka rabasata rabakera, Korabasata rabasheta rab, Korabakarabasata rababa, Oramakakarabakarabasata, Koramakakarabashakaraba, Eremekoroboros sakarabashata, Kerebekoroboros sakarabashata, Kakakakarabasata rabashata, Koroboros satarabakete reveresha, Aramakakarabasata rabasheta. Et ce miracle de domaine.